Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, la compagnie est allée à l'abbaye Sainte-Marcovia où ils ont fait quelques découvertes. Des humanoïdes mi-hommes mi-animaux avec des plus ou moins gros soucis mentaux pullulent là-bas. Ils ont ensuite parlé avec l'abbé et ont découvert une créature féminine faite de morceaux de chair cousus entre eux. L'abbé avait pour but de marier cette créature à Strad, mais pour cela il avait besoin d'une robe de mariée. Nos amis furent confrontés à un dilemme, car il y avait une robe de mariée et 3 requêtes. La première, ressusciter l'enfant du bourgmestre de Cresques. La deuxième, redonner ses 30 ans de vie perdue à Nephi. Et la troisième, enlever les pouvoirs de Sibylle. Alderic, quant à lui, vit la deuxième partie de la pierre d'ambre qu'il cherchait autour du cou de la créature de chair. La compagnie partit donc vers Vallaki, accompagnée de la femme du bourgmestre et de quelques gardes pour récupérer la robe de la mariée, ce qu'ils firent aisément, et aussi pour acheter un magnifique collier pour remplacer le morceau d'ambre, ce qui coûta toute leur économie et la bague humanisante de Yagroth. Mais sur la route du retour, des ennemis les y attendaient. Je veux tous que vous me lanciez un petit jet de perception avec des avantages. Ah, on ne fait pas notre initiative? Non. Ok, nickel, personne n'a réussi. Ah, Yes, super. Ah ben Donc, parfait, c'est merveilleux. En fait, vous allez tous être surpris par ce qui va vous arriver dessus. Qu'est-ce qu'on est surpris, des loups. Et je veux commencer tous, du coup, votre initiative. Ah! Ça, c'est la méchante sorcière qui pue des pieds. Tu le sens, Alderic, le moment où on va être surpris par derrière et qu'on va prendre méga cher? Alors que vous êtes sur la route, vous marchez tranquillement, et vous ne remarquez pas les épouvantails qui, à l'allée, étaient simplement plantés là, alors que vous commencez à prendre la route pour retourner à Cresques. Ils vont tout d'un coup bouger et venir vous attaquer. Alors, vu qu'ils ont, ils ont la surprise, ils ont un tour et après le tour reprend normalement. Le premier, je fais 5, donc ça ne passe pas. Et la deuxième attaque, je fais 21. Ah, parce qu'en plus, ils ont 2 attaques. 2 attaques par tour, putain, c'est vraiment des balais, hein. c'est des balais ovni 2.0. Non. Donc, Allez, Sibylle, allez. tu te prends 9 points de dégâts. 9 mètres, il peut faire. Un échec pour la première. Et pour la deuxième, c'est une réussite. Et il est mort. Eh ben, Déjà? Oui. Ben, c'est un roturier, quoi. Les roturiers, c'était la dernière fois quand tu les as tapés que tu leur as fait 3 points de vie, sache qu'ils en ont 4. Avec ta boule de feu ou ton trait de feu, je sais plus. Ah. C'est pour ça que quand t'as fait 3 prairies, t'as failli en tuer beaucoup. Ah. Lui, il va t'attaquer à lui. Alors, plus 3. On a bien fait de la mettre au milieu, elle. 12, donc ça passe pas. Et l'autre, 10, ça ne passe pas. Tu as de la chance. Lui, ça va être sur Alderic. Non, mais il n'est pas obligé. Hein. si. Franchement, moi j'ai rien contre lui. Hein. J'ai fait 11, t'as combien? J'ai 14. Ok, et le deuxième, j'ai fait 7. Tu as de la chance. Parce que j'ai rien contre lui, c'est très bien. C'est pour ça qu'il me tape pas. Lui, vous avez été le plus proche. J'ai fait 14. Ça touche du coup. 5 points de dégâts. Pour la première attaque et pour la deuxième. J'ai fait 13. Hop, et le dernier, ça va être sur Nephi. J'ai fait échec critique. Du coup, il aura pas de deuxième attaque comme punition. Ok, donc, alors que vous marchez tranquillement, vous regardez quand même à gauche, à droite, et de nulle part, il y a des épouvantails qui sont articulés. Ils sont carrément sur des pieds faits de sortes de racines mortes. Ils ont une lueur incandescente dans les yeux. Ils se rapprochent de vous et alors que vous avez pas le temps de réagir, ils vous assènent certains des coups, ils essayent sur d'autres et vous entendez un cri qui vient de là où sont la noble ainsi que les gardes et les roturiers, et vous en voyez un qui s'écroule à terre. Sibylle, que fais-tu?
Jato Flamion sur celui qui m'a attaqué, bien sûr. Ok. Effectivement, tu vois, tu lui mets ton trait de feu, le feu sort de ta main et il y a une partie de son corps qui part directement en fumée. Donc celui qui est contre toi, il va retenter de t'attaquer, Sibyl. Tu vas voir qu'il a des doigts griffus, j'ai fait 16. Tu te prends 8 points de dégâts. Oh, Sibyl va mourir. Et la deuxième attaque, j'ai fait 22. Tu te prends 5 points de dégâts. Et tu dois me réussir. Tu vas me faire un test, un jet de sauvegarde de sagesse. Tu es effrayé jusqu'à la fin de son prochain tour. C'est-à-dire que tu dois. Tout ce que tu veux, c'est fuir de lui. Tu dois t'éloigner le plus vite possible jusqu'à la fin de son prochain tour. L'épouvantail va s'attaquer à celui qui est à côté. Il le tue. Il se déplace là. Et il va essayer de frapper la femme. Avec sa deuxième attaque. Et c'est un échec. Celui qui est contre toi, Yagrotte, va aussi tenter de te frapper. Avec ses griffes, 14. Tu vois, il essaie de te mettre un coup de griffe, mais avec ton bouclier, tu arrives à parer. Et le deuxième, 8. Et là, ça touche ta côte de maille. C'est à ton tour. Tu vas voir que tu lui mets 2 énormes coups de lance. Et il y a son corps qui part en poussière au fur et à mesure. Tu peux voir qu'il ne tient qu'à plus que quelques branchages qui essaient de se ramifier, de se raccrocher au fur et à mesure que le temps passe. La femme, elle est là, elle fait « Au secours, aidez-moi !» Et elle se met les mains, elle se met en boule pour essayer d'avoir moins mal. Et le premier va vers l'épouvantail et fait « Bas les pattes !» et il lui met un coup de gourdin qui frappe de plein fouet l'épouvantail. Mais ça ne lui fait pas extrêmement mal. C'est une réussite critique du deuxième. Allez-y. Qui lui met aussi un coup. Mais pareil, ça fait pas trop mal. C'est comme si on essayait de vous frapper avec une branche de bois. Le garde, il est armé d'une lance. Ça passe. Et le deuxième garde, ça passe aussi. Vous pouvez voir qu'ils se sont mis à 4 pour le frapper dessus et l'épouvantail n'est pratiquement pas amoché. Oh shit. Nessie, c'est à ton tour. Là, on n'a pas trop le choix. Viens à moi! Et je fais apparaître 2 loups sanguinaires. Et je vais dire à elle de venir vers moi et je vais me transformer en ours polaire. Aldéric, c'est à ton tour. Du coup, je suis là. Toi qui te fais encercler, tout d'un coup tu vois Nephi qui se transforme en ours polaire et voilà d'ailleurs, c'est 4 cases. Et un loup sanguinaire qui apparaît à côté de toi. Et t'as entendu Nephi dire viens à moi. Surtout si c'est la vieille, elle est en train de se faire attaquer là. Du coup, je vais lancer un sort sur l'épouvantail qui est là. Euclès conseil. Déjà, sauvegarde sagesse. Attends, sinon ça fait quoi? S'il loupe, il prend 12 de dégâts. Et il est obligé de tuer sa réaction pour fuir. Et tu peux voir par contre qu'il n'a pas du tout l'air effrayé. Du coup, tu restes encerclé? Oui. Okay. Bah, j'ai pas trop le choix. Ok, donc le premier, il va tenter de te frapper avec ses 2 griffes. Le premier, j'ai fait 17. Et tu te prends 4 points de dégâts. Et la deuxième attaque, je fais 22. Et tu te prends 8 points de dégâts. Et le deuxième, qui est contre toi, Nephi, va tenter de te frapper également. Je fais 12. Ok, donc ça passe. Tu te prends 4 points de dégâts. Sibyl, c'est à ton tour. J'ai peur, je me désengage. Je me barre ici. Et par contre, je peux faire une action bonus. Oui, parce que tu as juste ton action à fuir, c'est ça. Donc, j'utilise un point de sorcellerie.
Ouais. Enfin non, j'utilise 2 points de sorcellerie pour faire un sort accéléré. Ouais. Et ensuite, je vais utiliser un autre point de sorcellerie pour utiliser sort jumeau sur mon sort accéléré. Et je lance Jato Flamion. Il se carbonise sur place. Ok. Pour le deuxième, tu refais un G. 9 par contre ça ne passe pas. Celui que tu viens de fuir, il se tourne du coup sur le loup. J'ai fait 18 Ça passe. et du coup t'es plus effrayé par l'épouvantail. La première attaque fait 6 points de dégâts. Et la deuxième je fais 20. Et donc il se prend 5 points de dégâts. Ce qui est contre Yagroth, c'est pareil, ça touche ton bouclier, tu arrives à le parer assez facilement, tu peux lire en lui. Et par contre, par la deuxième attaque, tu étais un petit peu gêné par ton bouclier, j'ai fait 19. Donc il y a sa griffe qui va t'infliger, qui va se planter dans tes côtes et tu vas te prendre 4 points de dégâts. Du coup, tu le tues. Tu essaies, en fait, tu arrives, tu viens d'en tuer un, tu es fier de toi, tu regardes là où il y a le plus besoin d'aide, tu cours vers celui qui est près d'Alderic, et en fait, au moment où tu arrives, lance en avant, tu trébuches un petit peu et tu plantes le garde qui était à côté de la fille, et il a le flanc qui pisse le sang, tu l'as pas loupé, il hurle de douleur, tu vois, il était prêt à t'attaquer, il voit que c'est toi, il comprend pas ce qui se passe. Tu vois clairement qu'il comprend pas ce qui se passe. La femme, du coup, comme t'as dit, hop, va se réfugier ici entre toi et le garde. Et à ton premier loup. Oui. Et ben du coup, le loup va riposter sur lui. Ça passe. Oh Je ne pouvais pas faire plus. Ton loup le mord violemment. Il lui arrache une jambe qui a l'air de vouloir se reconstruire d'elle-même. Et il est vraiment en piteux état. Du coup, au deuxième lot. Et ben du coup, il va attaquer celui qui est devant lui. Ça ne passe pas. Le garde, il se retourne vers toi. Il fait putain, mais je suis avec vous. Il est tellement abasourdi qu'il va rien faire. Je crois qu'il a essayé de me péter la gueule. Nephi, c'est à toi. Je vais faire la double attaque des ours. Parce qu'ils aiment bien les doubles attaques, les ours. Vas-y. Tu lui mets un coup de griffe, un coup de morsure. Il y a du bois qui vole, de la paille qui vole, mais il est encore là. Alderic. Ouais, je vais me désengager. Ok. Et en action bonus, je vais soigner Michel, le garde. Parce qu'en plus, il m'avait raconté son histoire de garde et ça m'avait profondément touché. Isvir, Tarit. Ses blessures se referment pratiquement toutes. Ok, les épouvantails. Celui qui est là, ici, va attaquer Yagroth. Je me sens un petit peu à l'étroit là quand même, je vous cache pas. J'ai fait 13, ça ne passe pas. Deuxième attaque, 13 aussi, ça ne passe pas. Il te met des coups sur ton bouclier, sur ton armure, mais c'est trop frêle pour arriver à percer ta défense d'acier. Celui qui est contre l'ours polaire va tenter lui aussi. 12. La première attaque, tu te prends 9 points de dégâts. La deuxième attaque, je fais réussite critique. Ouch. Tu te prends 12 points de dégâts. Tu verras que la première t'ouvre une partie juste au niveau de l'épaule de ton ours. Et la deuxième, il vient exprès enfoncer ses griffes là où il venait de te blesser. Sibylle, c'est à ton tour. On va relancer un sort jumeau. Donc j'utilise un point de ressources de classe. Et je vais lancer du coup le sort sur celui qui est en train d'attaquer Nephi. Ouais. Chateau Flamion. Le premier ne passe pas. Et le deuxième, je dois l'envoyer sur une autre créature, donc ça sera sur celui qui est isolé en haut à droite. Celui qui t'avait effrayé. Ça passe. Tu peux me tirer tes dégâts.
Donc, civil, tu vois deux cibles qui sont à portée, tu tends tes deux mains l'un vers l'autre et l'un vers l'autre, tu fais Jato, Flamion. Il y a deux traits de feu qui partent, il y en a un hélas qui loupe la cible, mais l'autre il le carbonise sur place. Il y a le roturier d'ailleurs qui va regarder d'où vient le trait de feu et qui va te faire un petit signe de tête pour te remercier vu qu'il venait de perdre son arme. Yagrotte, c'est à ton tour. Je vais taper celui qui est devant moi. Non, en fait, non, c'est une idée de merde, il y a de l'eau derrière. Je vais taper celui-là, là, du coup. Les deux touchent. Donc tu mets 2 coups de lance et ce qui a l'air de l'affaiblir. Et du coup, quand j'ai tué l'autre, j'ai rien aspiré non plus, hein, on est d'accord. Non, parce qu'il n'y a pas de sang. Ouais. La femme est en train toujours de regarder, elle tremble avec la robe de mariée qui est contre elle. Le roturier, lui, va ramasser son arme. T'es loup. En fait, le souci, c'est que lui, il a littéralement rien à sa portée, vu que là, ça s'est paqué autour du truc. C'est Il va comme ça. littéralement faire le tour. Il va tenter de se rapprocher pour faire quelque chose. Et l'autre loup, il va attaquer celui qui est devant Avec lui. avantage, il peut, du coup, vu qu'il y a le roturier qui est pas loin. Ouais. Et puis, il y a l'autre loup aussi Oui, en diagonale. Oh, mais heureusement que t'as ton Heureusement avantage. qu'il y a Du coup, l'avantage. ça passe. Et que les gardes mettent des Du coups dans le coup. vent, ils arrivent pas du tout à frapper ces épouvantails. Et on revient à toi, Néfi. Du coup, je vais réattaquer celui qui est devant moi. Ok, tu lui mets un coup de griffe qui le fait chanceler et avec ta morsure, tu le décapites. Et c'est à toi, Aldéric. Je vais le remettre là, je vais faire l'essuie-glace. Et je vais viser celui-là. Ok. Et je vais dire Ixen Vares. Trait de feu. Ok, ça passe. 2d10 sur Et 4, tu vois c'est que- quand même pas dégueu, hein. Tu lui lances un trait de feu et comparé à ce qu'a fait Civil jusqu'à présent, tu peux voir que le tien n'est pas aussi efficace. Ouais. C'est mon souci, non. T'as Aldéric en dépression. celle qui contre Yagrotte, Ah, elle non, va pas d'heure. il va tenter de te refrapper Yagrotte. C'est un 6 et un 15. 15, ça passe pas quand même. Yagrotte est l'armure impénétrable du groupe. Bon, c'est intérêt d'être un tank, hein. Et lui, il est mort. Du coup, c'est à toi, Civil. Je me déplace. Je vais me mettre là. Je peux faire un jet pour aller plus vite. Tu peux te déplacer de 18 mètres en faisant l'action se précipiter. Elle passe mes actions ou pas? Tes 2 passes. Oui, tes 2 passes. Ok, avec ta lance, paf, tu le soulèves en l'air et tu peux voir qu'il arrête de s'animer et tu le jettes au sol. Il est mouru? Ah oui, il est mouru. T'es loup, Néfi. Il va juste venir là et attaquer. Tu vois que les deux mordent et... Ah oui, attends, le dé... Est-ce que ça le bloque, ça le met à terre, ça fait quelque chose? Alors pour le premier loup, j'ai fait 9, donc il arrive à être à terre. Bon, voilà. Au moins, il est par terre, il se fait grignoter par terre. Ok. C'est à son tour. Oh, réussite critique. Donc il se relève et il fait 9 points de dégâts à ton loup. Il lui met un coup de griffe et pour la deuxième attaque... Ça passe aussi, j'ai fait 18. 8 points de dégâts. Néfi, c'est à toi. Je vais ordonner à lui de se décaler et de venir ici, près de la vieille. Ok. Et je vais dire à lui de continuer. De toute façon, au pire, voilà. Ok. Et du coup, je peux pas faire grand chose. Non. Voilà. Aldéric. Ixen Vares. Ça passe avec des avantages. Incroyable. Et les dégâts. 2. Incroyable. Allez, dis-moi comment tu le finis. Je brûle. Oh, bravo. Super. J'en fais un feu de joie. Voilà débarrassé de ces épouvantails qui vous ont attaqué sur le chemin. Il y a la femme qui vous fait, qui regarde les roturiers qui sont morts, qui vous regardent et qui font « Merci d'avoir été là, qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous ?» Il est mort. » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« »« »« »« » »« 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 »
Bon. Je garde quand même que j'ai frappé son par exemple, je suis désolé, c'est accidentel. Heureusement que Alderic m'a soigné. Oui, je vous le fais pas dire. Hein. Merci d'ailleurs, Alderic. Ouais, c'est normal. Ouais, surtout qu'en plus, si je vous avais tué, j'aurais bu votre sang, vous imaginez un peu. Tu vois qu'il fait une tête décomposée. Et il se recule, il marche vers l'arrière, il fait... tu vois que dans sa tête, il te regarde comme les gens quand ils entendent parler de Strad. Ouais. Désolé Vous pour allez votre bien, camarade. si vous avez pas trop mal, ça va? Et il va se rapprocher de la... de la femme. Il te répond pas, il marche en marche arrière et il fait « Éloignons-nous ». Heureusement, on n'a Il pas faut pu tous se protéger tout cacher le monde, derrière l'ours malheureusement. qui est énorme. Oh là là, Je dois bon. vous avouer que je suis pas au top de ma forme. Monte sur Nephi, et puis voilà. Attends, tu es blessé? Ou sur un loup. Hein. Ou juste tu es fatigué? Je crois que cet éventail m'a salement amoché. Épouvantail. Épouvantail, ouais. Vraiment. Ah, oui, c'est vrai, elle commence à avoir des brins de folie. L'épouvantail l'a frappé très fort. Déjà, du coup, il y a 2 gardes, la vieille, J'en perds mon latin. Alderic, Sibyl et moi. Vous pensez pas qu'on peut me faire... Il y en a 2 qui montent sur... Enfin, genre monter sur les loups et sur Nephi pour aller plus vite? Pourquoi, dès qu'il y a des animaux, tu veux nous faire monter dessus? Pour aller plus vite! Non, mais juste quand je t'entends énoncer ça, vu que je sais qu'on est quand même encore vachement loin, juste je te pousse en mode avance. D'accord. Et disons... Relire Tyrell sur Sibyl. Tiens, pour soigner le coup de l'éventail. Si, je vais quand même regarder, est-ce qu'il y a des gens qui sont blessés? Bah, il y a Oh, Sibyl. merci, c'était vraiment un éventail redoutable. Elle est encore folle. Ça va beaucoup mieux, merci Alderic. Si tout le monde va bien, en avant. On enterre les cadavres peut-être avant, non? Pas le time. J'aimerais beaucoup, mais je pense qu'on n'a pas le temps. On a 24 heures. Hein. Nous n'avons pas le temps de les enterrer. Si jamais nous n'arrivons pas à temps à Cresque, mon fils retournera dans les cendres. Ça marche, vous expliquerez ça vous-même à leur famille alors? Et je pars devant. Bien sûr. Et au moment où vous arrivez ici, par contre, Nephi, tu te mets à avoir terriblement mal à la tête. Tu tombes à genoux et Du coup, je suis en nounours. Hein. Enfin, sauf s'il y a plus de 3 heures qui se sont écoulées. donc tu as un nounours. Donc vous voyez tous le nounours qui hurle. Nephi, tu comprends que la malédiction que t'a infligé le fantôme est définitif. Ben, du coup, après avoir gémi quelques instants, juste l'ours qui se redresse, qui se secoue et qui vous fait signe d'avancer. Il y a la femme qui fait qu'est-ce qui se passe votre ami va bien? Ça va, Nephi? Hoche la tête si c'est oui. Du coup, je vais juste hocher la tête et... Apparemment, elle va bien. Mais... Et vous avez marché une vingtaine de minutes de plus et vous arrivez à Cresque. De toute façon, je vais reprendre ma forme, hein, on est arrivé. Au moment où vous arrivez, les gardes disent ouvrez les portes, ils sont de retour. Et les portes s'ouvrent. Il y a le bourgmestre qui s'avance en courant vers vous. Il va voir sa femme, il voit qu'elle a la robe de mariée. Où sont les autres? Et la femme va raconter justement ce qui s'est passé, que vous êtes fait attaquer par des épouvantails animés, qu'ils n'ont pas survécu. N'ont pas survécu. Vous voyez qu'il y a l'enfant d'ailleurs qui accompagne le père et qui est totalement normal. Il est content de retrouver sa mère. Il fait oh mère, vous êtes revenu, et il lui fait un câlin. Il y a Rictavio ainsi que Lisa qui sont là et vous voyez que Esmeralda aussi est avec eux. Ah. Là, c'est demain, évidemment. Elle, c'est demain. Anna vient vous voir. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants. Je vais apporter la robe à l'abbé. Vous voulez bien me suivre si jamais il saura que vous y êtes pour quelque chose? Si vous le désirez, il faut qu'on lui demande quelque chose. Oui, de toute façon, j'ai quelque chose à lui demander. Alderic! Oui, en effet, j'ai quelque chose à lui demander.
Avec mon regard noir. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'y aille, il pourrait se méprendre. J'aimerais pas que tout ce qu'on a fait soit inutile. Se méprendre, c'est-à-dire? Hier soir, Oh. après que l'abbé soit passé vous voir, j'ai été le voir car, vous voyez, mon apparence, c'est à cause d'une malédiction. Disons qu'il m'a demandé la même chose qu'à vous, mais vieillir de quelques années ne vaut pas une vie. Vous voulez dire que vous avez préféré sauver la vie de mon enfant plutôt qu'agir pour vos propres intérêts? Faites en sorte qu'il devienne quelqu'un de fier de ce qu'il est, ça sera la meilleure récompense. Tu vois qu'elle a des larmes qui coulent sur les joues. Merci beaucoup. Je vais vous apporter des vêtements chauds pour monter là-haut. C'est pas de refus, merci. Et elle apporte chacun des vêtements. Vous voyez que c'est de la fourrure cousue main. Il y a tout vraiment. On voit que il y a des pièces qui sont rapiécées, etc. Mais ça a l'air d'être assez chaud. Moi, du coup, je vais rester avec Rictavio parce que j'ai pas envie que le prêtre. Ok. Genre, je veux pas risquer que le gamin il décède alors que c'est trop tard pour moi, quoi. Ok. Donc vous commencez à vous diriger vers l'abbaye. Vous prenez la route. Il y a Anna qui arrête pas de vous remercier. Il y a le bourgmestre et Anna, ainsi que l'enfant qui monte avec vous. Le trajet se fait et vous arrivez aux portes de l'abbaye. Et vous voyez les deux personnes qui étaient à l'entrée hier, là, les mi-humains, mi-animaux, qui sont en train de faire des trucs sur les tombes. Ils ont la pelle et ils creusent des trous, ils en bouchent d'autres. Des bons fossoyeurs, quoi. C'est ça. Tu peux voir que la famille hésite à rentrer, ils voient ces créatures, ils prennent un petit peu peur. Il fait « Nous ne sommes jamais venus ici. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas dangereux et de toute façon, tant que vous êtes avec nous, vous n'êtes pas en danger. Mais nous savons qu'ils volent les cadavres de nos familles. Tous les cadavres de femmes qu'ils ont volés dans le village, on sait que ce sont ces bêtes. Vous êtes pas prêts encore. Et bon. Ne pensez que à votre fils. » Donc vous entrez dans la même pièce, vous voyez l'abbé qui dit « Vasilika, la fourchette, comme ceci, je vous ai dit. » Oh, mais qui voilà? Vous êtes tous revenus à ce que je vois, sauf... Tiens, où est votre ami qui avait subi une malédiction? On n'est pas là pour elle et du coup elle a préféré ne pas venir. Histoire qu'il n'y ait pas de confusion. Très bien, je vois. À la vue de Vasilika, il y a la femme qui pousse un petit cri d'horreur, de dégoût, de surprise. Et elle se cramponne à la robe de mariée. Magnifique, magnifique ce que je vois. Une robe de mariée pour ma Vasilika. Vous avez donc réussi? Où l'avez-vous trouvée? Ah, Valaki. Vous allez permettre à la région de se libérer de ce fardeau. Que voulez-vous en échange? Ouais. Vous venez pour mademoiselle, il montre Sibylle, ou l'enfant? On vient pour l'enfant. Pour l'enfant. Ah, vous avez donc fait votre choix. C'était pas le nôtre, à vrai dire. Très bien, apportez-moi la robe, s'il vous plaît. Pourquoi personne n'est choqué du fait qu'il a annoncé que c'était pour Sibylle? Si, je suis choqué, mais c'est pas le moment de questionner Civil là-dessus. Oui, c'est ça, c'est pas le moment de... Il y a Anna qui apporte la robe de mariée. Vasilika, viens ici. Elle s'approche de l'abbé. Parfaitement, ça lui va parfaitement. Je vais respecter ma parole. Viens, mon petit. Il s'approche de l'abbé. L'abbé lui met la main sur le visage. Vous voyez que sa main s'irradie de lumière comme le soleil que vous n'avez pas vu depuis si longtemps. Cela est maintenant fait. Votre enfant est retourné définitivement à la vie. La femme tombe à genoux et
en pleurs et merci, merci. L'homme, pareil, le bourgmestre, remercie l'abbé chaleureusement. Il ne prête même pas garde du coup à Vasilika qu'ils avaient effrayé au début. Vous voyez qu'ils passent outre ça et ils sont tellement heureux qu'ils font demi-tour et font merci beaucoup de nous avoir aidés encore une fois et nous allons retourner chez nous pour fêter ça. C'était bien ça alors. Ah. Et je mets un coup à Elderic en lui montrant le collier du regard Oui, dire oui. allez. Je sais, soyez heureux, c'est tout ce qu'on demande. Vous venez? Non, on a quelque chose à régler. J'aimerais bien faire une proposition, monsieur l'abbé, si c'est possible. Ah, très bien, nous vous attendrons au village. Et ils partent fous de joie. Oui, bien sûr, que voulez-vous? J'ai remarqué que Vasilika portait un collier. Oui, effectivement. Mais- Il est beau, n'est-ce pas? Oui, mais regarde ce que j'ai trouvé. Je pense que ce collier ira mieux. Enfin, sera plus en adéquation avec la robe. Du coup, je lui montre le collier. Oh, effectivement. Quelle pierre, quelle finition. Il mettrait ses yeux en valeur. Oui, Strad ne pourra pas résister si des parures lui sont données. Du coup, j'aimerais, si c'est possible, vous l'échanger contre le collier que porte Vasilika. Oui, bien sûr, ce bout d'ambre, si vous le voulez, prenez-le. C'était histoire d'orner cette belle créature que voilà. Il va décrocher le collier d'ambre, il va accrocher celui que tu as rapporté et va te le donner. Eh bien, merci. Il va te regarder, Sibylle, l'abbé. Je suis content que vous ayez fait ce choix. Pour sauter la vie, il y a plus simple que rapporter une robe de mariée. Pardon. Regarde, vas-y, les gars. Quoi? Eh bien, si vous le dites. Allons au village. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Sur ce, je vais essayer de contacter Strad pour lui remettre sa future épouse. Faut sortir là, hein, parce qu'il fait chaud. Hein. Ouf. Ouf, oh là là. Allez, Oui, oh là là. Ouf. Ouf. Ah, l'air frais, hein. Et du coup, les autres, vous revenez au village. Et bon, le collier d'ambre, est-ce que je sens un truc particulier quand je le touche ou pas particulièrement? Rien du tout. je suis juste te dire, ravi de voir que ça valait le coup de donner la bague. Je te remercie encore pour ça. Donc, que voulez-vous faire maintenant? Que vous êtes réunis, on va dire que vous êtes là, vous êtes redescendu au village et vous arrivez à côté de la maison du bourgmestre et de Rictavio. On a complètement oublié d'aller voir l'ordre du dragon d'argent. Parce qu'on est censé chercher l'épée de lumière aussi. Ouais, mais c'était dans l'autre, dans la direction opposée, il me semble. Vers l'ouest, carrefour de la Luna, descendre vers le sud. Bah, du coup, on peut y aller maintenant. D'ailleurs, je vais demander à la dame si on peut garder les vêtements. Oui, bien sûr, vous pouvez les garder pour tout ce que vous avez fait pour nous. On a des vêtements chauds. Est-ce que je peux en avoir aussi, du coup? Succès. Elle t'en a apporté un ensemble. Ok, voilà. On tape juste vêtements chauds, on se casse pas la... Oui. Ouais. Alors, que voulez-vous faire maintenant? Bon, pour résumer, on veut ouvrir les 3 sanctuaires. On connaît l'emplacement d'un des sanctuaires. Et on a potentiellement l'indication des emplacements des 2 autres. Qui serait Dans le marais de la sorcière. Vasilika. De Vasilika. Et à côté du moulin. Ah oui, il y avait ça aussi, ouais, c'est vrai, j'ai oublié. et au niveau du moulin. Ok. On doit aller voir le cimetière à côté de la première ville. Je pense que tant qu'on est à l'ouest, autant qu'on aille vers le sud pour aller récupérer cette épée de lumière. Ouais, t'as raison, vaut mieux qu'on perde pas de temps, donc profiter de ce qu'il y a sur notre route ou pas trop loin, c'est pas une mauvaise idée en soi. Et avec l'épée de lumière, on démonte Yubaba. Ouais, en plus. Baba Lizaga. Ouais. Ouais, mais. Ça dépend de la puissance de l'épée lumière.
Mais surtout, comment est-ce qu'on la récupère? Enfin, je sais plus ce qu'on a affronté pour la récupérer. Ils ont juste mis qu'elle était dans la demeure d'un dragon, autrefois pur, maintenant corrompu. J'espère juste que ça ne prendra pas trop de temps, mais allons-y. Le truc, c'est que ça, on peut le faire après. Ben, je suis pas sûre qu'après, on ait beaucoup de temps non plus. Une fois que les sanctuaires ils sont restaurés, à mon avis, On est un peu Strad il va se douter d'un truc. Hein. Du coup, on fait quoi? On fait les En dragons. fait, je vois pas comment on peut restaurer les 3 sanctuaires sans que Strad s'en aperçoive. Il va forcément s'en apercevoir et on n'aura plus le temps d'aller chercher les On a trucs. déjà chopé les clés, c'est possible qu'ils s'en soient déjà aperçus. Je sais pas. Tout est là. Après, le trajet le plus opti, c'est les druides, mais bon, les druides, il faut forcément les faire à la fin. Et pour notre coup de, si les druides nous voient le faire, ils vont nous juste casser la gueule. Après, c'est vous qui avez dit ça, mais moi je pensais plus judicieux en termes de temps d'aller voir les druides, hein, perso. Mais moi, très clairement, je suis contre le fait d'aller voir Bah, les enfin, en druides. termes de trajet, c'est Oui, sûr que c'est mais mieux d'aller voir les druides. Ça, c'est Ben, sûr. clairement. Mais, le problème, c'est les druides, si on active le temple et qu'on sort, ils vont nous bolos. Le truc, c'est qu'ils vont tenter de nous bolos, et bah, y a ma mère dans le tas. Je sais pas comment Mais est-ce qu'elle pourquoi ils voudraient nous... Pourquoi ils voudraient nous bolos? Parce qu'on est considérés comme des invités par ta mère et elle nous a demandé de restaurer le temple. Oui, sauf qu'en fait, elle nous demande ça contre l'avis des druides, en fait. Les druides, ils veulent pas Genre, les désactiver le druides, ils veulent pas réactiver les temples. En gros, on agit pour ma mère, mais ma mère qui essaie de les contenir, voire de faire qu'ils soient plus là, quoi. Du coup, c'est pas du tout l'avis de tous les druides. Moi, je pense qu'on n'a pas le luxe de se dire, ben, on va à l'autre bout de la Barovie pour pouvoir retourner à l'autre bout encore pour réactiver un temple. Ça nous fait perdre une journée. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas très. C'est sûr qu'en termes de temps, c'est lui carrément mieux d'aller voir les druides. Ça, c'est sûr. Peu importe les conséquences. Après, ce qu'il faudrait réussir, enfin, ce qu'on saura qu'une fois qu'on l'aura fait, hein, mais ce qui serait important de savoir, c'est si les dames, elles reviennent au fur et à mesure qu'on restaure le temple, ou si elles vont revenir tout d'un coup quand on les aura tous restaurés. Mais je pense que c'est pour ça que Nephi a préféré faire les druides en dernier. Exactement. Alors, je comprends l'inquiétude, hein, mais malheureusement, là, on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions. Hein, on est... En fait, le truc, c'est que là, littéralement, vous lui dites, bah, mets ta mère en danger, vas-y. Écoute, hein bon, voilà. Donc, Être en danger, bah non, on peut aussi bien lui demander de venir avec nous dans le temple et de repartir avec nous après, parce que, ben... Et puis, si jamais elle décide... Enfin, si tu veux, c'est la décision de sa mère, c'est elle qui nous a plus ou moins donné la quête de refaire les temples, donc au bout d'un moment, c'est sa décision à elle, tu peux pas aller à l'encontre de ce qu'elle a décidé. Ça, je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que en gros, c'est... Enfin, elle essaie de les contenir, donc si elle se barre, bah, potentiellement, c'est juste encore plus dangereux pour les habitants autour, genre si elle se barre juste comme ça. Et après, à côté, ben... Voilà, après, si vous votez à 3 pour aller faire le temple des druides, bah, je vous suivrai. On peut faire une sorte de plan un peu chelou pour éviter que la mère de Nephi soit inculpée. La mère Nephi nous invite comme d'habitude, mais avant de s'infiltrer dans le temple, on la tabasse. Même si bon, elle va prendre, la tabasse, mais ouais, elle va avoir mal, tu vois, mais genre on mime qu'on l'a frappée et qu'on est allé dans le temple contre son gré. Et là du coup, elle peut pas être en danger. Et elle nous laisse la gemme. Ça limite. Et la boucle est bouclée. Ça limite, ce serait un plan possible. Ça, on verra. Bon là du coup là c'est sûr que les druides vont nous taper dessus, mais ça, bon après tout, on s'en sortira, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, on s'en est toujours sorti, y a pas de raison. Si on peut déjà lui parler du fait qu'on a les clés et que... Limite on peut lui parler, ça se trouve elle aura un avis aussi, oui. Enfin, c'est possible qu'il y ait plus d'infos en fait. Déjà, si on arrive à faire le trajet sans mourir, ce sera une bonne chose. Allez, on y va. Allez, on est parti. Vous arrivez au niveau de la colline d'un temps, la colline des druides. L'ascension va être bien plus simple cette fois-ci. Et montons par la grande route. Vous avez croisé une patrouille qui n'a pas fait du coup attention à vous. Et elle vous a vu, mais
mais vous a laissé passer tranquille. Donc quand vous arrivez en haut, il y a donc pareil, l'ascension va durer plusieurs minutes. Au bout de 5 minutes, vous arrivez en haut de cette énorme colline et les éclairs frappent toujours le cercle de pierre au centre, en haut de la colline ici. Et il y a la mère de Néphi, Tola, qui est à côté de la statue représentant un être qui regarde la brume. Tiens, vous revoilà, Tout à fait. ma fille. Que s'est-il passé? On devrait peut-être parler de tout ça en privé. Très bien, suivez-moi, allons à côté de l'arbre. Donc, que t'est-il arrivé, ma fille? Elle passe la main dans tes cheveux. Eh bien, on a été récupérer les clés. Et lors du combat contre le gardien, il m'a lancé une malédiction. Donc voilà. Enfin, ne t'inquiète pas, j'ai encore beaucoup de temps. Hein. Oh, je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. Pouvez-vous m'attendre ici? Oui. Elle reva au niveau du cercle. Et vous voyez qu'il y a un druide qui la suit, ils reviennent vers vous. Vous les voyez revenir de loin vers vous, parce qu'il y a quand même un petit peu d'espace. Qu'est-ce que vous vous dites? Qui c'est? Ouais, genre, pourquoi est-ce qu'elle ramène quelqu'un? Je Je me dis que peut-être c'est pour la malédiction, auquel cas, bah c'est trop me tard, tiens faut toujours sur sauver mes le gardes monde. au cas où, mais. Pas spécialement inquiet. Alors, même si elle agit bizarre, c'est impossible qu'elle... Il y a du coup ta mère qui revient. Bien, elle a toujours son bâton avec la gemme au bout. Elle a toujours la main dessus et elle te tend, elle fait prends le bâton avec moi. Non, enfin, je veux pas que ça se passe comme ça. Mais voyons, il faut que tu retrouves les années qui t'ont été volées. Oui, mais enfin... Quelques années ne valent pas une vie. Une vie, de toute façon, est-elle vraiment importante, cette vie? Et elle montre le druide à côté. Après tout, c'est pas une plante, hein, qu'est-ce qu'on s'en fout C'est vrai. Elle a toujours le bâton tendu vers toi. Maman, j'ai refusé de me soigner pour sauver un enfant. Je ne compte pas maintenant tuer une personne pour enlever cette malédiction. Si c'est ton choix, alors. Et du Je coup, comprends ce que tu veux faire, mais... elle congédie le druide à côté et il salue et il repart. Il a pas compris. Tu sais, si ça se trouve, ce ne seront pas nos ennemis après. Ça, je ne peux pas le prévoir. J'espère sincèrement qu'une fois que tout cela sera fini, la plupart des druides ici puissent refaire ce pourquoi ils étaient... Enfin, ce que fait un druide de base. Je ne sais pas ce qu'il adviendra d'eux, ce qu'il adviendra de moi, ce qu'il adviendra de cette terre. Ils ont trahi les dames. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Je sais juste que c'est mieux si elles reviennent. Et donc, vous avez trouvé les clés? Nous avons trouvé les clés et nous savons où se trouvent les temps. Une fois le temple reconsacré, si vous y parvenez, faites en sorte que Strad ne puisse pas retrouver la clé.
détruisez-la ou lancez-la dans la brune, je ne sais pas, mais faites en sorte. Du coup, on se demandait, est-ce que tu penses qu'on peut commencer par le temple qu'il y a ici? Oui, pourquoi vous ne pourriez pas? Eh bien, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire le fait de le reconsacrer et... Moi-même, je ne le sais pas. Suivez-moi, je vais vous montrer l'entrée du sanctuaire. Elle vous amène derrière l'arbre. Vous arrivez derrière l'arbre. Pour rappel, l'arbre qui avait une hache plantée dedans et qui avait l'air de saigner du sang, quoi, du sang humain. Elle vous montre derrière l'arbre des racines de l'arbre est vraiment immenses qui ont l'air de s'entremêler devant une ouverture qui est juste située juste après un escalier qui descend sous l'arbre. L'entrée du domaine se trouve ici, derrière les racines de l'arbre. Bon, bah, c'est parti. Faites attention, l'arbre n'aime pas qu'on l'approche. Ah! Mais en tant que druide, vous pouvez pas faire en sorte qu'il reste tranquille? Hélas, celui-là n'est pas comme tous les arbres. Je n'ai pas le pouvoir nécessaire dessus. Néfi, c'est toi la pro des arbres, qu'est-ce que t'en penses? Malheureusement, si c'est pas un arbre normal... Peut-être que si on lui tend la clé, Peut-être qu'il va la prendre et nous envoyer bouler, donc on est pas. mais juste on la prend dans la main. Mhm. Ou alors on court. Qui veut passer en premier? À moins que Néfi ait une idée, j'imagine que c'est moi. Et du coup, je passe en première, je descends. Ouais, non, j'ai pas... Yagrotte, tu commences à Du descendre coup, on va l'escalier. peut-être tendre le... Comment ça s'appelle? C'est peut-être moi qui prends la clé, oui, du coup, c'est mieux. Donc tu descends avec la clé, l'escalier, et tu vois les branches qui commencent à bouger de manière... Elles se détortillent. Et tu vois derrière qu'il y a une porte. Et la branche se met comme si... C'est comme un serpent qui va attaquer. Plus tu te Ok. rapproches là, elle commence à se lever. Qu'est-ce que tu fais? Je vais. Genre. Y a combien de mètres à peu près entre moi et la porte? Là, t'es à 6 mètres et les racines, tu peux te dire qu'elles font environ 3 mètres. Ok, alors attends. Ok, d'accord. Ouais, je vais faire une roulade pour passer sous les racines. Il y a une porte fermée derrière. Ok. Même pour arriver au niveau. Enfin, pour me relever au niveau de la porte et pouvoir ouvrir. Ok, donc tu vas... fais-moi un petit jet d'acrobatie alors. Acrobatie? Ouais. Ouh. Du coup, au moment où tu essaies de faire, de faire ta roulade, t'es dans l'escalier, tu fais la roulade. Hélas, ça ne se passe pas du tout bien parce qu'il y a une des branches va directement foncer vers toi et tu vas te prendre 12 points de dégâts. Il y a une racine qui te frappe de plein fouet. Tu es renvoyé en arrière. Et tu es sur le cul à quelques mètres de la porte. Pareil, 6 mètres juste avant que tu fasses ta roulade. Les autres, vous avez vu ça. Bon! On est comment? L'escalier il est hyper serré, on est comment? Vous pouvez vous mettre 2 maximum à côté. Ok, ça va. Est-ce que tu veux que j'essaye Yagrotte? Peut-être que le feu dissuadera les racines. Crame-moi ça. Que j'aime pas surtout. Aldéric, Ouais, faites peut-être une action Ouais. combinée. Ouais, on va essayer. tu te sens d'attaque pour les repousser avec nos flammes.
Je suis prêt. Aldéric, toi tu lances ton trait de feu, tu vois la racine qui tombe en oui c'est ça, en poussière, Cendre. en charbon, En cendre. en cendre. Et tandis que toi, Sibyl, tu le lances et la racine est encore vivace et elle a l'air d'un coup de s'agrandir pour venir te frapper. Génial. Hop. J'ai fait 4. Et tu vois que ça te passe à côté, mais tu te dis, oh merde, c'est extensible, et elle revient. Bah, Et, c'est reparti, hein. Tant qu'on peut pas passer, je pense qu'il faut mourir. Hein. C'est ça. Ah, ben, Mais elle a pas un truc de feu aussi, Nefi? Si, mais ça lui arrache le cœur de juste cramer l'endroit qu'ils veulent restaurer, quoi. Oh. Mais bon, bah, y a pas trop le choix. Oh, bah, prends-le, ton XNVS, là. Ça passe. Château, Flamion. Du coup, si je peux, je vais les rejoindre et... Autant vous dire que vous cramez à 3, vous cramez la branche, et la porte est libérée. Ok, on va ouvrir la porte. Enfin, c'est Yagro qui a la clé. Yagro, Oui, oui, porte, s'il te je plaît. descends et je vais jouer, voilà. Donc comment tu essaies de t'y prendre pour ouvrir la porte? Je sais pas, il y a une serrure? Il n'y a pas de serrure, il y a juste le signe. Le signe qu'il y a, c'est une lance sur la porte. C'est quoi, elle ressemble à quoi la clé que j'ai dans la main du coup? On en a 3, non? du coup, on prend la clé de la lance. Oui, c'est ça. Je sais plus à quoi elle ressemblait, les clés. Mais il y avait pas il y avait des trucs gravés dessus, non? Oui. Je prends la pierre avec la lance dessus et je sais pas, je colle les signes l'un contre l'autre. Et tu peux voir effectivement que la porte se relève et devant vous, il fait extrêmement noir. Il n'y a aucune lumière qui parvient de l'intérieur. Et la mère de Nephi vous fait... J'espère que vous y arriverez. Ne fais pas d'imprudence, ma fille. Et on va s'arrêter là pour ce soir.